C'est parti pour une nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Structure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est tout simplement le fait de la Madeleine, tout ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet d'actualité. Avant qu'on commence direct avec le vif du sujet, donc c'est-à-dire les fêtes de la Madeleine, je tiens tout d'abord à m'excuser de mon absence sur YouTube. Donc je n'ai pas pu être là pour plusieurs raisons. Alors déjà, il y avait le brevet. Voilà, donc c'était un peu galère avec le brevet et tout. C'est vrai que pour faire des vidéos, du contenu, c'est dur. Mais c'est quand même pas ma première excuse. Et aussi surprenant que cela puisse être, je l'ai eu. Voilà, je dis pas avec combien de points, voilà, j'ai pas une mention. Je l'ai eu. Voilà, j'ai eu un peu plus de points. Ça s'est pas joué à un point quand même, hein. On était plus sur du 15 points. Même un peu plus de 15, voilà, hein. 16 c'est plus de 15. Bon, je l'ai dit. Donc vous savez, j'ai eu 416 points. J'avoue, c'est pas un énorme score, quoi, hein. C'est heureusement qu'il y avait les maths et l'oral, parce que quand même, j'avais 200 points à rattraper, j'avais 200 points de contrôle continu, il en faut 400 pour l'avoir, c'est sur 800, donc 400 c'est la moyenne. Donc j'avais 200 sur 400, il fallait que je rattrape 200 points. 200 points, c'est quoi? Pas grand chose. J'ai eu 84, 84 si je me trompe pas, en oral et 77 en maths. C'est grâce à ces deux matières que je l'ai eu. Sinon, je ne l'aurais jamais eu. Parce que rien qu'avec ces deux matières, j'avais 161 points. J'avais plus que 39 points à rattraper. Ce n'est pas difficile, 39 points, j'ai envie de vous le dire. Sur des français, de l'histoire, de la SVT et de la physique, c'est plutôt chose aisée. Bien que l'histoire ne m'ait pas rapporté beaucoup de points, les français aussi, et le français non plus, et la physique rien du tout, mais la SVT ça va. On va dire j'ai quasiment marqué tous les points en SVT. Mais bon, ce n'est pas non plus le sujet, ça c'est juste mon premier argument de pourquoi du comment, pourquoi il n'y avait pas tant de vidéos que ça ces derniers temps. Je vais vous donner ma deuxième excuse, parce que je me suis préparé quelques petites excuses quand même, parce que je voulais pas revenir comme ça, faire le mec. Revenir comme si rien n'était, c'est vrai, j'étais un peu absent, donc je viens avec des excuses, hein, voilà, j'ai préparé des petites excuses. Donc ma deuxième idée, c'est tout simplement, voilà, il y a eu la castration du maïs, je sais pas si ça se dit comme ça, il me semble que c'est les termes qui sont employés. Si vous voulez, ça consiste à retirer la fleur de maïs, et voilà, donc je fais ça depuis, là ça fait une semaine que j'ai commencé, donc j'avoue, ça prend un peu de temps, mais que ça ne me prenne pas toute la journée. En général, on travaille que le matin, c'est-à-dire de 7h30 jusqu'à midi à peu près. Voilà, ça va. Il y a eu aussi le premier jour, le deuxième, pardon. Le mercredi, on avait travaillé toute la journée, mais sinon, c'est vrai qu'on travaille pas toute la journée. Excusez-moi, je viens de regarder mon ordi parce que c'est vrai que j'ai un peu paniqué, je l'ai vu freeze d'un coup, je me suis dit non, c'est pas vrai que le rec il a bugué, je vais devoir tout recommencer. Mais non, c'est bon, ça me rassure. Donc vous vous en doutez, le but de faire le castrage, c'est bien entendu de gagner de l'argent, et grâce à l'argent que je vais récolter grâce au castrage, ça va me permettre de m'acheter un ordinateur. Je veux une tour, moi je veux un ordi là, un truc bien, mais en fait, plus je vais gagner, plus l'ordi sera bien. Voilà, donc ça va me permettre de faire du meilleur contenu, parce que c'est quand même ça mon but premier, et l'idée ce serait que je puisse installer des jeux dessus, des petits jeux, pas des gros jeux, mais des petits jeux pour pouvoir les tester avec vous. Bien entendu, je ne vais pas faire que du Fortnite, car du Fortnite vous en avez déjà partout, je l'ai déjà dit, que ma chaîne ne va pas se transformer en une chaîne Fortnite. Et puis je vais pouvoir faire un peu mieux, on va dire, ouais, je pense, on peut dire comme ça va être mieux les lives comme j'avais fait sur Hasard, je sais pas si vous vous rappelez, c'était pas trop mal, mais ça buguait beaucoup. J'étais obligé de vous faire les lives en 144p. Oui, c'était en 144, ça existe, hein, je crois que ça existe en 144p. Dites-moi dans l'espace commentaire où vous avez un petit sondage qui s'affiche juste là, ou je sais plus c'est de quel côté, c'est. Faites là ou là, vous avez un petit sondage avec marqué oui Mathéo, tu as totalement raison, ça existe. Ou bien, non Mathéo, tu as totalement tort, ça n'existe pas. Enfin bon. Ok, donc je suis genre à nouveau de me figer sur l'ordinateur parce que j'ai un peu peur que ça freeze l'ordi, parce qu'il arrête pas de freeze tellement l'ordi c'est de la merde. C'est pour ça que je castre, pour ne plus avoir à fixer mon ordinateur comme ça, d'être là en train de regarder à droite. Ou alors je mets une autre caméra sur l'autre ordi pour que vous ayez juste l'impression que c'est fait exprès, quoi, le changement de cam. Mais, enfin, le changement de regard.
Donc mon autre idée, c'est tout simplement que je n'avais plus d'idées de vidéos. Alors ça, c'est vrai que c'était un peu difficile. Trouver des idées. C'est vrai que vous avez essayé de m'en donner pour certains. Il y a eu notamment Gaël qui a essayé de me donner une idée de vidéo. Donc je vais répondre à ta proposition de vidéo. Son idée de vidéo était tout simplement de faire une vidéo qui départe les gens qui mettent les céréales avant le lait et les gens qui mettent le lait avant les céréales. Et donc c'est un concept de vidéo, donc je n'ai pas trop envie de faire. Voilà, j'ai pas trop envie de faire ce concept de vidéo pour la raison qui est la suivante. Tout simplement que je consomme pas de lait, quoi. Voilà. Je ne déjeune pas avec du lait. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo où je parle de sujets que je ne connais pas. Pain au chocolat ou chocolatine, comme vous voyez toujours les affiches derrière, si c'est bien cadré, normalement vous les voyez. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas, parce que j'en mange des chocolatines. Chocolatine. J'en mange. D'accord? Pain au chocolat. Non, j'en mange pas, hein. Non, pain au chocolat, j'en mange pas. Mais chocolatine, j'en mange, oui, donc... En ce moment, vous le savez, les fêtes de la Madeleine. Mercredi, nous sommes mercredi parce que vous le savez, les vidéos sortent tous les mercredis. Donc là, actuellement, nous sommes mercredi. Voilà, je vais encore dire une dernière fois mercredi. Et donc, c'est vrai que les fêtes de la Madeleine est un événement d'actualité, effectivement. Alors, j'ai pas mis le foulard pour la simple et bonne raison que je ne suis pas capable de mettre un foulard, tout simplement. Voilà, je vous l'avoue. Et c'est dit, il n'y a plus de secret entre nous. Je ne suis pas capable de mettre un foulard. Je ne sais pas le mettre. J'essaie, hein. Je vous jure, j'essaie. Regardez. Attendez, je le mets. Hein. Je le mets comme je sais le mettre. C'est-à-dire, je ne sais pas. Voilà. Voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est joli? Moi, regardez, je vous mets une photo. Moi, je voudrais que ça ressemble à ça. Je veux que ça ressemble à ça, comme un cow-boy. Je veux que ce soit comme un cow-boy. Moi, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Ça... C'est beau? C'est beau? Non, c'est pas beau. Et non, c'est pas beau parce que je sais pas le mettre. Je sais pas le mettre, le foulard. Voilà. Non, mais voilà, faut que je pousse un coup de gueule aussi au bout d'un moment, hein. Là, j'en ai marre toujours à faire le mec là, blablabla. Mais non. J'en ai marre, je suis pas capable de mettre un foulard. Voilà. Alors, par contre, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mis un petit t-shirt Trouve ton chemin, voilà, sur YouTube. C'est tout simplement, à tout cœur que j'avais mis ce t-shirt pour tout simplement me faire un peu de pub, voilà, comme ça moi on le voit. Et c'est vrai que derrière j'ai mis des petits sponsors, ce ne sont pas mes sponsors, vous vous en doutez bien. Mais bon, c'est pas parce que c'est vrai que ça fait quand même plus sympa de mettre les sponsors dans le dos que rien du tout. Et d'ailleurs, parce que ce t-shirt, c'est vrai qu'en fait si vous voulez c'est t-shirt éphémère. C'est-à-dire ils tiennent 3 lavages et après ils sont morts. J'en ai fabriqué un autre que je vais vous mettre de ce pas. Attention, petite transition. Voilà, c'est ce petit t-shirt. Alors lui, il n'a pas écrit Trouve ton chemin en entier, c'est tout simplement TTC. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est parce que ça, je l'ai brodé. Vous savez, là, avec un fil, une aiguille, le truc, le machin. Et donc ça prenait gavé de temps à faire. Donc je me suis pas fait chier, on va être honnête. Moi, je vous dis tout. Hein. Je vous dis tout, là, c'est les révélations aujourd'hui. J'allais pas faire un énorme Trouve ton chemin sur tout le t-shirt. Parce que de 1, il m'aurait fallu 6 rouleaux de fil. Enfin non, en vrai, il m'en aurait pas fallu 6 parce que je vais vous montrer la taille de mes rouleaux, ils sont pas tout petits. Voilà, mais vous voyez, c'est un tout petit fil. C'est un tout petit fil et alors, il faut en mettre un sacré paquet pour que ça commence à paraître. Non, en vrai, ça paraît direct parce qu'il est gros. Non, mon fil, il est gros. Par rapport à d'autres fils, je viens de sortir du cadre en parlant, hein, mais par rapport à d'autres fils, il est gros. Voilà. C'est pas non plus le plus petit fil que j'ai trouvé sur le marché. Enfin, c'est surtout ma mère qui me l'a prêté. Nous arrivons maintenant à la partie en voix off, qui est tout simplement une petite partie historique où je vais tout simplement vous raconter l'histoire des fêtes de la Madeleine. Alors il faut savoir que malgré tout, ces fêtes rassemblent 650 000 à 700 000 personnes chaque année, de tout âge bien entendu. Alors selon Wikipédia, l'idée de fêter Marie-Madeleine, sainte patronne de la ville, date du 15 septembre 1594. Elle émane du roi Henri IV. Les fêtes intègrent des spectacles taureaux à partir du XVIIe siècle. En 1913, la
l'arrivée de l'électricité à Mont-de-Marsan est célébrée à l'occasion des fêtes de la Madeleine. Au début des années 2000, Mont-de-Marsan opte pour une tenue en bleu et blanc, rappelant les couleurs de son blason et les démarquant ainsi des autres cités gascognes et basques qui préfèrent le rouge et blanc copié des fêtes de Pampelune. En 2007, Mont-de-Marsan organise son premier Ansiero consistant à conduire la traversée des vaches landaises de la Mi-12. En 2008, la ville décide d'arrêter les fêtes à 4h du matin, à l'exemple de Dax et Bayonne. En 2009, la ville décide la réduction des fêtes à 5 jours, à l'exemple de Bayonne. Dax en fera de même à partir de l'été 2013. De plus, des activités de journée seront développées. La régie des fêtes choisit l'équipe formée par Marie-Sara et Simon Cassas comme prestataires de services pour l'organisation des corridas. En 2010, le préfet des Landes décide l'arrêt des fêtes à 3h du matin et de mettre en place plusieurs espaces repos. La ville demande et obtient une dérogation jusqu'à 4h du matin pour 4 soirs sur 5. Voilà, c'était la partie un peu chiante, la petite partie historique qui n'a quand même pas été trop longue, qui vous a été animée quand même par des petites images des fêtes de la Madeleine. Je vais maintenant vous laisser écouter un extrait de ma rencontre avec le vice-président de l'Amicale, toujours en voix off car je n'ai pas les images. L'Amicale, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement ceux qui s'occupent de la cavalcade, qui est quand même un élément assez important des fêtes de la Madeleine, puisqu'elle ouvre, bien qu'avant elle n'ouvrait pas, puisqu'avant c'était le samedi soir, maintenant c'est le mercredi soir. Alors ce n'est pas plus mal, parce que le mercredi soir c'est vrai que c'est un peu plus calme, et le mercredi soir c'est aussi plus enfantin, et c'est l'ouverture. Voilà, c'est l'ouverture, c'est vraiment sympa. Et le dimanche aussi c'est calme, c'est la fermeture, c'est le dernier jour, c'est sympa. Allez, je vous laisse avec ce petit interview. Le président Jean-Louis Cabanac n'a pas pu se libérer de ses obligations professionnelles. C'est le vice-président qui le remplace, Daniel Ambrigo. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions. Depuis quand l'Amicale s'occupe des chars des fêtes de la Madeleine ? Mais l'Amicale des fêtes de la Madeleine s'occupe des chars depuis 1957. Depuis combien de temps tu fais les chars ? Moi, ça fait 40 ans que je fais des chars. Combien y a-t-il de bénévoles et de chars ? Des bénévoles, on peut en compter à peu près 300 qui sont répartis dans différentes associations, comités de fêtes, et qui font dans les 16 chars. Comment sont attribués les chars à chaque quartier ? Alors les chars sont attribués à chaque quartier par un tirage au sort. Que faites-vous des chars à la fin des cavalcades ? Alors à la fin de la cavalcade, les chars peuvent être revendus, soit échangés, soit loués dans d'autres comités des fêtes qui organisent aussi des cavalcades. L'Amicale s'occupe-t-elle d'autres choses lors des fêtes de la Madeleine ? Oui, bien sûr, l'Amicale ne fait pas que la cavalcade, bien que ce soit sa principale occupation, et préoccupation même. On participe au carnaval, les fêtes de la Madeleine, on participe au Téléthon, et durant les fêtes de la Madeleine, on s'occupe de la journée des pitchouns. On s'occupe de l'animation de la journée des pitchouns, qui regroupe énormément d'enfants, puisque je crois savoir qu'il est servi à peu près 2000 repas pour les enfants le jour de la fête des pitchouns. Combien y a-t-il de fleurs utilisées sur l'ensemble des chars ? Bon, précisément, ça peut varier d'une année sur l'autre, mais disons que ça peut varier de 350 000 à 400 000 chars en fonction de l'importance des chars. Par qui est assurée la sécurité ? Alors la sécurité de la cavalcade est assurée au niveau incendie, puisque le principal risque que l'on a est assuré par les pompiers. Mais à côté de ça, il y a quand même maintenant avec le plan Vigipirate, la sécurité est assurée par des gendarmes des CRS dans un périmètre fermé de la ville de Mont-de-Marsan, et par des bénévoles également qui font des exercices de sécurité avec les pompiers pour parer à tout problème de feu sur les chars qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Qui anime la cavalcade ? Alors la cavalcade est animée par, bien que ce ne soit pas l'Amicale qui s'occupe de l'animation des fêtes, de l'animation de la cavalcade, c'est la commission animation de la régie des fêtes. C'est animé par des bandas, des fanfares et des groupes folkloriques. Et évidemment par beaucoup de jeunes qui sont derrière les chars, qui chantent et qui s'amusent. Quand c'est que vous commencez à confectionner les chars ? Mais les chars sont confectionnés à partir du mois de mai.
disons. À partir du mois de mai, et non-stop après aux fêtes de la Madeleine. Souvent les chars sont finis le matin ou l'avant-veille, mais enfin, le principal est d'avoir fini les chars le jour J, c'est-à-dire le mercredi des fêtes de la Madeleine. Quelque chose à ajouter ? Quelque chose à ajouter, mais oui, que l'Amicale est une grande maison, une grande association où les gens... et l'Amicale, je vais dire comment elle est composée. Elle est composée d'un conseil d'administration qui comprend 40 personnes, dont 32 sont des membres désignés par chaque association et 6 indépendants. Voilà, 6 indépendants qui sont élus par le conseil d'administration. Et ensuite, il y a un bureau qui est formé de 9 membres. 9 membres du bureau qui sont élus par le conseil d'administration. Alors maintenant, si j'ai quelque chose à dire, c'est que tous les gens qui désireraient faire des chars seront les bienvenus. Ils peuvent soit se contacter les responsables de leur quartier, soit venir au forum des associations où nous sommes présents, ou alors venir directement au hangar qui se trouve à l'ancien, à côté du gymnase de l'Étoile. Voilà, ils seront les bienvenus et vous verrez, il y a de la convivialité, vous serez bien reçus, nous organisons des repas et bienvenue à tous. Ok, bon Daniel, je te remercie d'être venu. Non, le plaisir a été pour moi. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Merci, au revoir.